parler. Vous savez, c'est un peu le côté Pixar, les personnages, les dessins animés Pixar, dans Toy Story, ils ont dessiné un jouet, des choses qu'on joue avec, on va parler, c'est pas content. Les produits qu'on fabrique, je pense qu'ils peuvent parler. Et voilà, mon petit produit, pourquoi tu es là? Eh bien, l'immense majorité des produits qui nous entourent, vraiment quoi, 95% des produits qu'on fabrique et des services qu'on fabrique, si on leur demande petit produit, pourquoi tu es là, je suis persuadé qu'ils vont nous répondre, je suis là parce qu'il y a un marché, connard. Et ça, c'est selon moi la majorité des produits. Je suis là parce qu'il y a un marché, voilà, il y a un marché, j'y suis allé, je suis là pour faire la culbute. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire le produit, tu prendras pas beaucoup de plaisir à l'utiliser, mais voilà, il y a un marché, tu en as besoin, achète-le. Ça, c'est les produits standards. Mais les produits d'exception, les produits vraiment géniaux, qui sont évidemment rares et pour lesquels les gens sont prêts à payer beaucoup plus que leur valeur rationnelle, eh bien, quand on leur demande pourquoi tu es là, petit produit, ils disent « je suis là parce que papa et maman s'aimaient très fort ». Ça paraît romantique, mais quand on les regarde, ces produits, on se rend vite compte que si on avait fait une étude de marché, jamais on n'aurait investi dedans. C'était le cas par exemple du PC, le Personal Computer. C'était une oxymore dans les années 70, ordinateur personnel. Quand vous étiez une boîte comme IBM par exemple, vous vendiez des machines à $1 million. L'idée que l'ordinateur, son avenir, soit une petite boîte qui tient sur un bureau, c'était complètement idiot. Et toutes les études de marché disaient que ça ne marcherait pas. Mais les passionnés qui ont fait la deuxième génération de la Silicon Valley, c'était des mecs qui croyaient beaucoup plus en leur rêve d'un ordinateur personnel qu'en les études de marché. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, qui donc a introduit nos rencontres. J'aurais voulu qu'il soit là en fait, Idriss Aberkane. En ce moment, vous voyez forcément ses vidéos sur Facebook, ça tourne en boucle, quoi. Et en fait, je l'ai contacté cet été, et sa secrétaire m'a répondu en me disant il aurait adoré être avec vous, mais là, son planning est full jusqu'en mars 2017. Donc, on va lui envoyer un petit tweet, si vous permettez, et je vous demande de le retweeter très fort, parce que ça marche. On l'a vu l'an dernier avec Michel et Augustin, même si maintenant, ils sont un peu moins en vogue depuis quelques jours. Donc, j'envoie un petit tweet e-tourisme à l'attention d'Idriss Aberkane. Et si vous avez envie, ben vous le retweetez. Et en fait, on va espérer que du coup, ils viennent avec nous en octobre 2017 pour les ET13. Alors Idriss, il nous dit que en fait, les produits qui se vendent bien, c'est ceux quand papa et maman ils s'aimaient très fort. Donc j'espère que vous faites des produits où vous vous êtes aimés très fort, qui marchent bien, que les gens s'en rendent compte, et que quand ils viennent sur vos territoires, dans vos destinations, ils vivent une vraie expérience. Et vous faites partie des 5% pour lesquels ils sont capables de payer beaucoup plus cher. Nous, on essaye de faire en sorte aussi que... on était une vingtaine, je crois, au mois d'avril, d'anciens participants, de gens qui ont l'habitude de venir, de gens qui réfléchissent un peu sur ces sujets-là, au mois d'avril, pour essayer de préparer un peu le contenu de ces rencontres. Je ne vais pas vous dire que ces 20 personnes se sont aimées très fort, parce que ça ferait un petit peu bizarre. Surtout que c'était sur un bateau, tout ça. Mais en tout cas, on a essayé de vous contacter un petit programme qui soit sympa, et on espère que vous allez vous amuser, vous allez échanger, vous allez vous faire plaisir. Premier petit truc, vous avez vu, j'ai plein de petits badges en fait. On a fait plein de petits badges comme ça, des historiques, qui correspondent à des compétences que vous allez peut-être pouvoir acquérir en suivant certains ateliers. Donc les intervenants, les animateurs, les étudiants d'Agest qui vont être présents sur tous les ateliers, vous remettront, si vous leur demandez, et si vous avez fait preuve vraiment d'une participation active, un petit badge qui attestera que sur l'AVR, vous êtes au top. Bon, et après, il y a des petits badges spéciaux, ceux qui ont fait les 6 éditions de Pau, ceux qui ont été aux ET1 à Toulouse, et puis ceux qui galèrent un peu avec la loi NOTRe, vous avez le droit à un petit badge particulier. Voilà. Les 6 éditions de Pau. On avait fait 6 éditions à Toulouse, et là on est à la 6e édition à Pau. On pourrait prendre ça comme une fin de cycle. En fait, c'est un nouveau cycle, puisque je vous rappelle que vous êtes aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Eh ouais, nouvelle région. Économiquement, c'est pas terrible, parce que du coup, Poitou-Charentes et Limousin payent moins cher, alors qu'avant, ils payaient plus cher jusqu'à l'an dernier.
Donc c'est vrai que c'est un peu chaud quoi, pour rentabiliser. Mais bon, voilà, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas une fin de cycle, mais quand même, on a envie de dire un grand merci à ceux qui ont fait que les ET se sont installés à Pau ici pendant 6 ans. Je pense à Renaud Lagrave, qui était le vice-président en charge du tourisme, et on va voir celle qui lui a succédé tout à l'heure sur la table ronde des élus, en tant que vice-présidente en charge du tourisme de l'Aquitaine. Je pense à Olivier Roux, qui nous a suivis depuis 6 ans en charge du tourisme sur la région Aquitaine. Bref, on est reparti pour un nouveau cycle, on l'espère de 6 ans, voire davantage. On espère que vous allez vous amuser, que vous allez vous faire plaisir. On a 14 interventions en plénière tous ensemble. On va avoir 26 sessions, de chacun fait ce qui lui plaît. On a avec donc, les 20 participants du campus essayé d'imaginer de nouveaux formats, de nouvelles façons de vous faire apprendre des trucs. Comme Idriss Aberkane le dirait, on apprend uniquement en jouant, en payant un peu d'attention, de temps, mais aussi en jouant. Donc on espère que vous allez jouer un petit peu avec nous. 33 exposants, un démonstrateur, un truc un peu nouveau aussi, que vous verrez au milieu de la salle où on prend les déjeuners. Des ET Labs qui se sont déroulés hier, un hackathon qui commence aujourd'hui à 13h et qui dure jusqu'à demain 13h. Vous aurez les résultats demain en plénière ici à 14h. Café et boissons à volonté. Et vous vous servez vous-même. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ça paraît con, hein. Mais quand même, depuis 6 ans, et puis sur tous les congrès, tu arrives pour te servir un café. Ah non, la pause café est terminée, il n'y a plus de café. Non, c'est moi qui vous sers et tu fais la queue, parce que du coup, on est 15 à vouloir un café, il y a un serveur. Donc là aussi, c'est les gens qui ont participé au campus qui nous ont dit « Pourquoi on ne peut pas avoir du café à volonté? Pourquoi on ne peut pas se servir nous-mêmes? On est grand. » Voilà. Donc on a négocié avec un traiteur qui a bien voulu accepter qu'effectivement, on soit grand et qu'on se prenne en main. Et puis, vous connaissez aussi comment ça se passe. Il y a 750 participants pour échanger, pour participer avec vous. Il y a des rendez-vous. Vous avez peut-être pris des rendez-vous, mais au-delà des rendez-vous, vous pouvez aussi échanger avec tout le monde. Et puis ce soir, on aura 3 DJ. J'en vois un là qui est déjà à fond. On aura 5 bars de destination. Et croyez-moi, ce soir, ils vont être forts. On a même un champion du monde qui nous vient d'Only-Lyon, qui s'appelle Marc Bonneton. Il fait craquer toutes les filles. Pas seulement avec son cocktail. Et donc, pour ce soir, il vous a concocté le Only-Lyon Collins, qui est tout nouveau, tout neuf. Et je sais que les autres destinations, je pense à Brive, je pense aux Belges qui arrivent avec leur bière, je pense à Médoc-Océan, qui arrive pas avec du Bourgogne. Et je pense le dernier à Willac Travel, qui arrive avec ses cocktails rouges, le spritz. Enfin bref, très bonne soirée en perspective. Faites du bruit sur les réseaux. Vous êtes 760 inscrits d'après le dernier pointage que m'a fait Laurent Pierre tout à l'heure. Mais on a chaque année entre 1000 et 1500 personnes qui suivent à distance sur les réseaux, sur le live. Donc évidemment, vous avez les hashtags sur Twitter, le ET12. On met en place des hashtags spécifiques pour chaque session, et notamment le ET12QR qui sert ici en plénière tous ensemble. Si vous avez une question à poser à notre intervenant, vous utilisez ce hashtag ET12QR. Comme ça, nous, on peut trier, c'est plus simple, c'est pratique. On sera évidemment présent sur Facebook avec cette année une retransmission sur Facebook Live des plénières ici et de chacun des 6 formats qui vont avoir lieu pendant les sessions. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc, qui sont les anciens ateliers, finalement. Et donc, tous ceux qui sont à distance vont pouvoir suivre, réagir, interagir aussi avec vous. Petite nouveauté, on a Snapchat. Bon, qui est géré par des étudiants, parce que honnêtement, nous, on ne gère pas Snapchat. On ne sait pas faire. Mais bref, il y a un Snapchat, donc si vous voulez vous amuser, voir ce qui se dit, ils vont faire des interviews, des photos et tout, ça va être très très sympa. Soyez smart sur les réseaux. C'est-à-dire évitez de publier sur ET12. Je pense qu'il faut une stratégie pour être super bon. L'important, c'est les contenus. Enfin, vous les connaissez, quoi. Ces manifs où on suit un hashtag et on voit que des banalités. Donc, si vous voulez publier, allez-y, mais envoyez du lourd, quoi. Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé? Qu'est-ce que vous en tirez? Allez pas reproduire ce que nos intervenants, qui normalement ne disent pas de banalité, allez pas vous dire des trucs comme ça qui ne vont pas intéresser vos collègues. Pensez à ce qui va intéresser vos collègues. On n'est plus dans... On a publié cette année 12 000 tweets sur le hashtag ET12. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment un truc de qualité qui, pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, arrivent à suivre en ligne et ont quelques idées intéressantes. Donc soyez smart, on va faire un test. Ceux qui auront le droit de publier sont ceux qui vont résoudre cette équation.
J'attends. Le premier qui a la réponse gagne un badge. Non? Bon, en fait non. Ce qu'on veut ici, c'est mesurer votre taux de banane, pêche, patate. Est-ce que vous avez la banane? Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous avez la patate? Ouais, c'est mou encore. Hein. Alors, on va mesurer votre taux de B2P. Pendant le campus, en fait, quand on a interrogé nos intervenants, nos participants, nos exposants sur qu'est-ce qui définit les rencontres, bah, la première chose qui est ressortie, c'est qu'ils nous ont dit « Ouais, quand on vient là, c'est cool. On repart avec la banane, on repart avec la pêche et tout. » Donc, on a sorti ce truc du B2P. Donc, vous allez pouvoir, 4 fois pendant les rencontres, nous donner votre taux de B2P. Normalement, vous avez un petit lien qui s'affiche sur l'appli là, des ET12. Et puis, voilà, ce lien court, bit.ly/B2PMM. MM pour mercredi matin. C'est un nom de code. Entre nous, hein, on ne le dit pas aux autres. Mais... Donc, vous pouvez nous donner votre taux de B2P entre 0 et 5. Et puis, on espère que d'ici demain, il aura augmenté. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des petites séquences introductives. On est sur un rythme qui va être un peu rapide ce matin. Donc, tout de suite...